Alors c'est vrai qu'il a été annoncé dans plusieurs clubs. On l'a à un moment annoncé au SC Gagnois, on l'a annoncé en Guinée équatoriale. Finalement, c'est en Éthiopie qu'il a posé ses valises. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Eh bien, utilisez les petites ardoises, oui ou non? Et puis, on va en parler. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça y est, j'ouvre le téléphone. Vous pouvez commencer à nous appeler 27 21 59 93 99. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, 00225 27 21 59 93 99. Sylvain Gboro a-t-il fait le bon choix? Donc, a-t-il bien fait de signer en Éthiopie? Eh bien, j'attends vos appels. Voilà, appelez-moi. Et puis, on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, Henri Jo, oui. Yves Boris, oui. Ah ben, tout le monde dit oui. Alors, on commence par qui? Yves Boris. Oui, Tia, surpris. Véritablement surpris de voir Sylvain Gboro rejoindre l'Éthiopie pour poursuivre sa carrière. Au regard quand même de son statut, de son aura et puis de quand même son palmarès, on se disait que Sylvain Gboro pouvait être sans club, il pouvait ne pas continuer du côté du TP Mazembe, mais pouvait rebondir quand même dans un championnat un peu à sa dimension. Donc on le voyait quand même, pourquoi pas, être dans le Maghreb ou peut-être rester toujours du côté du Congo, mais être dans un autre club, parce que quand même, au-delà du TP Mazembe, vous avez des clubs comme l'AS Vita, le Lupopo, qui pouvaient pourquoi pas accueillir le joueur. On se disait aussi qu'il pouvait pourquoi pas essayer il pouvait revenir en Côte d'Ivoire et puis essayer de se relancer à partir de la Côte d'Ivoire. Mais bon, il a choisi notre destination qui est, j'ai envie de dire, un peu exotique au niveau de l'Afrique, parce que quand même, c'est vrai, peut-être pas pour minimiser l'Éthiopie en termes de football, mais quand même, quand on vous parle de Walkiti, ce n'est pas un nom renflant du football africain au niveau des clubs. Oui, oui. Voilà, donc on s'est tout de suite un peu interrogé pourquoi une telle destination, mais on constate et on peut comprendre que notre Sylvain Gboro n'avait pas assez d'offres et c'était sûrement la meilleure offre qui lui avait été proposée. Et comme il avait besoin de jouer pour rester toujours en équipe nationale, il a choisi cette destination. D'accord. Allez, premier intervenant de la soirée, M. Abdoulaye Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, M. Fofana. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Oh, ben super, super, monsieur. Je salue tout le groupe là-bas, d'Orgelès et tout le reste. Salut. Bonsoir. Ils sont super. Ah, ben vous êtes super aussi, M. Fofana. Ouais. Allez. Voilà. Sylvain Gboro, oui, qui a bien fait d'aller en Éthiopie. Oui. Bon, moi, sur ce même plateau-là, vous avez des journalistes, des consultants, Salé Diomani, je crois, qui ne comprenaient pas pourquoi on peut faire jouer quelqu'un qui n'a pas de club. Oui. Bon, maintenant qu'il a un club, moi, je pense que peu importe le club où il a atterri, et puis l'Éthiopie, c'est maintenant une grande nation de football. Je voudrais rappeler aux Ivoiriens que l'Éthiopie nous a battus. Je ne connais pas le club, mais l'Éthiopie nous a battus en Éthiopie là-bas. Puis, ça, c'est vrai de ma part. Voilà. Et puis, je suis sûr que c'est les mêmes techniciens qui se promènent partout en Afrique et qui font de la formation. Donc, voilà, c'est les mêmes qui passent partout. C'est pourquoi je dis qu'il y a le nivellement au niveau du football. Hein. Oui. Donc, moi, je ne regarde plus les noms, je regarde maintenant les techniciens qui sont dans le pays. Oui, mais... Vous voyez, et puis moi, je me dis que comment il a bien fait d'aller, de se trouver un club en Éthiopie, vous verrez, c'est encore plus performant. D'accord, mais Monsieur Fofana, de vous à moi, est-ce que vous pensez que c'est un club qui est à la hauteur du talent de notre Sylvain Gboro? Oui, moi je pense que Sylvain Gboro, il est sur la chute il est en train de descendre là. Hein. C'est-à-dire qu'il a pris la chute descendante, je veux dire. Il est en train de finir sa carrière. Donc, je pense que, comme quelqu'un l'a dit, c'est un peu exotique. Et puis bon, là-bas, il pourra peut-être prendre sa retraite tranquillement. Parce qu'ici, on refuse de faire jouer les jeunes qui étaient comment on appelle ça, aux Jeux Olympiques là. Tapé. Voilà, Oui. Ira Tapé. Ira Tapé, oui. Alors pourquoi ne pas carrément titulariser Ira Tapé et rester associé à Sylvain Gboro? Bon, ça c'est... On lui a mis la pression de trouver un club. Il a trouvé le premier club qui a ouvert les bras. Donc il a bien fait pour vous de signer en Éthiopie. Ouais, pour moi, il a bien fait. Si c'est la condition pour qu'il continue de jouer en équipe nationale, alors je me mets dans n'importe quel club, l'essentiel est que je sois en jambes. Absolument.
Eh bien, je suis Voilà. d'accord avec vous, M. Fofana. Voilà. Merci. Il a tapé là. Il est très bon. Pourquoi ne pas le titulariser? Bon, ben, je pense que M. Patrice Baumel, qui regarde beaucoup la grande team, aura entendu votre appel. Voilà. Oui, il a tapé là. Il le prend. Merci beaucoup, Tia. Allez, merci, M. Fofana. Bonne soirée. Merci. Allez, continuez, hein, 27 21 59 93 99. Sylvain Gbowô a-t-il bien fait de signer en Éthiopie? Ben oui, par ici. Moi, je suis surpris Oui. de le voir en Éthiopie. Mais je suis heureux pour lui. Parce que nous tous ici, nous avions parlé du fait que Gbowô n'avait pas de club et qu'il avait toujours la confiance de l'entraîneur. Voilà, ce qui n'était pas bien, surtout pour lui qui n'avait pas beaucoup joué avec le TP Mazembe. Et surtout, voilà, qui était à Abidjan, qui s'entraînait à Yopougon. On voulait voir un autre gardien. Maintenant, s'il arrive en Éthiopie, dans ce club de Walkité, là, je pense que c'est bon. Déjà, ça va lui permettre d'être en zone. Parce que l'important pour lui... Attendez, Henri-Jo, ce club de Walkité, là, c'est quand même... il est quand même à la 11e place. Hein. C'est le 11e du championnat. Ça va lui permettre d'être en zone jusqu'à la CAN. Parce que l'important aujourd'hui, après la fin de son contrat du côté du TP Mazembe, l'important pour Sylvain Gbowô, c'était pour lui de jouer avant d'arriver à la CAN. Oui, mais est-ce que c'est normal que le gardien numéro 1 de l'équipe de Côte d'Ivoire se retrouve dans un club qui est 11e du championnat éthiopien? Mais selon les circonstances, moi je pense que n'importe quel club aujourd'hui, même quand il avait fini, on le disait ici, pourquoi pas peut-être un club de Ligue 2, qui était toujours, la Ligue 2 qui était toujours en cours, pourquoi pas un club pour lui permettre d'être en zone, puisque, quoi qu'on dise, c'est le numéro 1, c'est le gardien numéro 1, parce que les autres, jusqu'à présent, à mon sens, ne rassurent pas. Donc, peu importe le club qui venait, si quand même il avait la possibilité de jouer, je pense que, voilà, tout était bon à prendre pour lui. D'accord. Allez, direction Katiola, on a M. Bolani qui est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Bolani. Bonsoir, Tia. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir, M. Bolani. Eh bien, M. Bolani, je pense que c'est la première fois que vous nous appelez, hein? Oui, je vais bien et je suis très heureux de participer à cette grande team. D'accord. Alors, M. Bolani, pour qu'on vous entende bien, coupez le son de la télé derrière vous, comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis vraiment désolé. Non, il n'y a aucun souci. Voilà. D'accord. Alors, Sylvain Gbowô qui signe dans un club qui est 11e du championnat éthiopien. Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce que ça vous étonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je rejoindrai M. Fofana, l'intervention de M. Fofana. Il disait que le plus important était de passer à une belle performance pour peut-être avoir la chance d'être sélectionné parce que, comme on le disait, comme M. Fofana le disait, quand quand un joueur n'a pas de club et qu'il est sélectionné, on s'en plaint. Donc, ironiquement, je dirais que l'Éthiopie, c'est mieux de jouer en Éthiopie que de revenir au Berca et dire je vous ai entendu citer Gagnois. Bon, c'est juste ironiquement. Et je pense que là-bas, comme il a si bien signé sur sa page, c'est une nouvelle expérience qu'il va acquérir en tout cas. Et on est très heureux de le voir jouer. Au lieu de chômer, c'est le plus important pour nous en tout cas. Et force à lui, courage à lui, on est de tout cœur avec lui. D'accord. Merci beaucoup, M. Bolani. Merci pour votre appel. Alors, merci. Allez, continuez, hein, on a le temps de prendre d'autres intervenants. 27 21 59 93 99. Bon, alors c'est vrai que le fait de convoquer hein, et de titulariser un gardien qui n'avait pas de club, ça a fait couler beaucoup d'encre, on en a beaucoup parlé. Tout le monde, hein, en tout cas, ça n'a pas fait l'unanimité. Hein, ça, on va être très clair dessus. Finalement, est-ce que cette signature hein, en Éthiopie clôt définitivement le débat? Ou au contraire, vous pensez que ça va remettre en cause sa place de gardien numéro 1 dans cette équipe? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, Sylvain Gbowô se relance même dans la bataille pour être toujours le numéro 1 de nos cages.
parce qu'on Est-ce qu'il y a une bataille pour le numéro 1? Non, il y avait une bataille parce qu'il n'avait pas, de club. Et on se disait, il n'avait pas de club, il n'avait pas de club, mais quand même, il avait beaucoup plus d'assurance parce que depuis près de 5 ans, 6 ans, c'est lui qui est le gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, on ne sort pas un cadre de ce genre de la sélection. C'était vraiment difficile. Et puis, c'était juste après quand même les vacances. Donc, on se disait Sylvain Gbagbo qui avait continué toujours de s'entraîner du côté du stade de Yopougon, on allait l'essayer encore une fois de plus pour voir ce qu'il allait pouvoir nous montrer lors des éliminatoires. Donc, pendant les 2 matchs, il a quand même montré de l'assurance. Et là, il retrouve un club, ça veut dire qu'il va rester compétitif. Donc, il va se battre avec les autres qui sont autour de lui pour garder toujours sa place de titulaire. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a peut-être même pas un débat. Il restera toujours le gardien numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire, à moins que, franchement, il y ait un autre gardien qui vienne mettre Sylvain Gbagbo sous les teignoirs. Non, moi, je pense que le débat est toujours là. Le débat, parce qu'on ne peut pas comprendre que notre gardien numéro 1, d'abord, il signe en Éthiopie. Lui seul sait pourquoi il a signé. Peut-être le premier club venu, il a signé parce qu'à un moment donné, il fallait faire, comment on appelle, baisser. Il y avait trop de débats autour de lui. Pourquoi on n'avait pas de club? Il a analysé aujourd'hui, pour faire baisser la tension, peut-être, tout ce qui se dit autour de sa personne, il a préféré aller en Éthiopie. Mais il a eu d'autres offres. Oui, non, mais après ça, il n'y a rien eu. Jusqu'à aujourd'hui, on apprend qu'il signe en Éthiopie. Et tout à l'heure, l'intervenant a dit, mais pourquoi il allait revenir? Revenir à Gagnoa, ce n'était pas mauvais pour se relancer. Oui, mais il revient à Gagnoa, le championnat. Non, mais même si on... Il n'y avait pas de lisibilité sur aussi la reprise du championnat. Aujourd'hui, hier, nous avons tous écouté. Et puis, rien ne prouve que du côté de l'Éthiopie, il sera titulaire. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il prouve? Rien ne prouve. Il vient de signer. Peut-être qu'il y a un gardien. Oh, mais quand même, pensez-vous un seul instant que... Si l'Éthiopie fait appel à Sylvain Gbagbo, c'est pas pour aller être deuxième gardien. Une équipe qui est 11e du championnat... Attendez, d'abord, c'est pas sérieux. Comment le gardien titulaire d'une sélection comme la Côte d'Ivoire va aller dans un club qui joue 11e? Attendez, donc je laisse quand même... Non, ce que vous êtes en train de dire, je ne peux pas l'accepter. Gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire, une nation comme la Côte d'Ivoire, un gardien qui évolue du côté de TP Mazembe, il va chercher en Éthiopie dans un club qui est 11e de ce club, et puis il ne va pas être titulaire. Je ne crois pas que Sylvain Gbagbo soit capable de pouvoir inscrire ça dans son contrat, ce n'est pas possible. Je pense que ce sera la première exigence de Sylvain Gbagbo parce qu'il n'avait pas de club, il avait besoin de retrouver du temps de jeu, il ne va pas aller à Walkité et puis être le deuxième gardien dans ce club-là. C'est Allez, messieurs, allons sur la page Facebook de la 3, s'il vous plaît. Aristide Adja nous dit depuis longtemps, les Ivoiriens le critiquaient parce qu'il manque de compétition dans ses jambes. Et ben donc, voilà, je pense tout simplement qu'il a bien fait de signer en Éthiopie. Gbagbo numéro 1 ou pas chez les éléphants? Eh bien, rappelez-vous, on a reçu Tizier Jean-Jacques sur ce même plateau et voici ce qu'il disait. Pour moi, il faut laisser le temps aux jeunes de pouvoir faire leur classe. Et quand on regarde, c'est vrai que la classe des gardiens de but est vieillissante, mais aujourd'hui, le titulaire en Côte d'Ivoire, c'est le plus jeune de tous les autres. Effectivement. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Il n'a pas encore atteint, pour moi, l'âge d'aller à la retraite. On peut encore l'utiliser, il a encore de grosses qualités. Et surtout, quand on regarde dans tout ce qu'on fait comme entraînement, il est le meilleur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Sur la place, actuellement, il est le meilleur, il est le plus expérimenté. Voilà. Et c'est des choses dont on tient compte. Voilà. Il est celui qui joue le plus, celui qui est toujours au plus haut niveau. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas s'empêcher de... Voilà, moi, je pense qu'on a encore des gardiens de but qui peuvent jouer pour la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut qu'on aille tout doucement et laisser le temps aux jeunes de faire les classes. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il a évoqué également le cas Iratapé, que certains appelaient de tous leurs voeux à remplacer Sylvain Gbagbo. Et bien, voici ce qu'il disait d'Iratapé. Quand il y a eu la blessure de Cissé Abdoul Karim, avec le coach Camara, nous sommes allés le chercher. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas, mais nous, on le suivait déjà. C'est pour dire qu'il est en train de progresser. Il est en train de progresser. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des lacunes. Il y a encore beaucoup de lacunes, mais qu'on est en train de gommer tout doucement. Et
avec la compétition, les différentes compétitions dont il participe, lui permettent vraiment de s'améliorer. De faire ses classes, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Donc, il est en train de grandir. Et je pense qu'il ne faut pas précipiter. Chez les gardiens des buts, il faut éviter ça. On a des gardiens des buts jeunes. Laissons-les grandir. Surtout qu'on a quand même des exemples ici en Côte d'Ivoire. Il y a le cas de Niawa, pour juste un match d'équipe nationale, sa carrière est brisée. Il n'est pas le seul. Je peux prendre le cas de Tiassé. Lobo Stéphane. Lobo et Stéphane. On a tous ces exemples-là. Et moi, j'ai vécu tout ça. Et je suis là aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre de précipiter la carrière d'un jeune. Et puis demain, ben, les Ivoiriens vont le briser parce qu'il aura fait une faute. Hein? Demain, quelque part. Non, je pense que laissons le jeune évoluer tranquillement. Il va faire toutes ses classes jusqu'à ce que le moment arrive pour lui de garder la cage de la Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Bon, alors Tizier Jean-Jacques, hein, il a dit que Sylvain Gbagbo, c'est le meilleur, le plus expérimenté. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Bon, sur la place, je suis d'accord. Oui. En termes Sur la d'expérience. place, en termes de tout, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai eu la possibilité quand même de suivre tous ces gardiens. Et il a parlé de ce jeune Iratapé Élysée qu'on devrait laisser grandir. On va y arriver. Bien sûr. Restons sur Sylvain Gbagbo. Sylvain Gbagbo, moi, je pense que actuellement sur la place, c'est lui le meilleur. Parce que c'est vrai, il a connu une galère du côté du TP Mazembe. Il a été sorti de l'équipe première, il était sur le banc. Mais en Côte d'Ivoire, c'était lui le titulaire. Et j'avais dit ici qu'il fallait pour Baumel quand même essayer un autre gardien pendant les rencontres amicales. Ce qu'il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, je pense que Sylvain Gbagbo, pour moi, sur la place, avec tous les gardiens que nous avons là, c'est le meilleur. D'accord, Yves Oh Maurice. non, dis que c'est le meilleur, moi je ne partage pas cet avis. Je viens. Dis que c'est le meilleur, je ne partage pas cet avis. Oui, c'est l'un des meilleurs. Il n'a été pas en compétition depuis quelques mois. Il va retrouver la compétition. Il a joué, c'est vrai, des matchs où on avait une très bonne défense qui a su contenir nos adversaires. Donc on n'a pas véritablement vu en situation de jeu, en un contre face à des attaquants. Il y a par exemple Sissé Abdul Karim qui a fait une très bonne saison avec l'équipe de la SEC Mimosa, qui pourrait pourquoi pas être aussi dans les pêches des éléphants de Côte d'Ivoire. On parle de meilleur, on n'a pas dit qu'il pourrait être dans les pêches. On dit, aujourd'hui, si on doit faire une classification des gardiens de but, si on doit faire une classification sur la base des compétences... Qui est le meilleur? Bon, Qui est le meilleur? Bon, alors, mais j'ai déjà donné mon meilleur. J'ai dit que Sissé Abdou Karim, pour moi, est le meilleur au regard de la compétition. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, c'est D'accord, ce que très j'ai bien. signifié. voilà. Donc je laisse. Bon, meilleur sur la place. Il a parlé d'expérience. En termes d'expérience, je suis d'accord, c'est Gbagbo. Mais en ce moment précis, on a besoin d'un gardien. Pour moi, ce n'est pas Gbagbo que moi je vois. Pour l'instant, pour moi, mon numéro 1, c'est Iratapé Élysée qui est en train de monter en puissance. D'accord. Alors, justement, parlant d'Iratapé, il disait qu'il fallait lui laisser le temps de faire ses classes et qu'il n'a pas encore les crocs pour être le gardien numéro 1 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord, parce que déjà, pour ceux qui ont suivi quand même le match du FC San Pedro, le deuxième but qu'il prend, vraiment, surtout même les deux buts qu'il prend face à l'ASFA Yenega, c'est quand même, il est impliqué. Je pense qu'il faut le laisser grandir, comme il a dit. Et pour les gardiens qui doivent grandir, je pense que la sélection ou les sélectionneurs doivent aussi faire appel à un gardien, celui de l'AFAD, Ndrin Ilurich Edan, parce que lui aussi, il a de très bonnes qualités. Il peut vraiment être dans cette école pour lui permettre de grandir aussi. Il doit beaucoup grandir parce qu'il manque de constance dans ses matchs. Bien sûr. Il doit grandir, il a la qualité. Moi, je pense que si on lui donne sa chance, il faut pas. L'expérience, on l'acquiert comment? C'est en jouant des matchs. Dans un moment donné, il faut lui donner sa place. Ah non, mais il faut lui donner sa place Il a eu beaucoup de compétitions. pour qu'il puisse prendre la confiance, pour qu'il puisse avoir l'expérience nécessaire. On lui a donné la chance également à Gbagbo de pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi aujourd'hui, il montre tout ce qu'il est capable de faire. Mais on va attendre pendant combien de temps? Il y a la CAN 2021 qui arrive. C'est maintenant qu'il faut lancer le garçon pour qu'en 2023, il soit vraiment opérationnel pour nous permettre de remporter cette CAN à domicile. Aujourd'hui, si on parle, on fait référence, par exemple, à la compétition la plus proche. Et la grande compétition la plus proche, c'est la CAN. Donc, vous êtes d'accord, vous serez d'accord si, par exemple, à la CAN, on met Iratapé titulaire dans l'équipe de la Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne va pas le faire?
Non, mais Non, mais il faut donner la chance. Non, mais après, il Dorgelès, faut sortir dans les calculs. Il On a n'est les pas dans les qualités, calculs. il a les qualités on fait pour aucun être un calcul. bon gardien. Ce qui nous montre, c'est quelque chose d'important. Au JO, regardez ce qu'il a démontré face à ses équipes. Mais on l'a signifié Aujourd'hui, tout à non, l'heure. mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui, Gbagbo n'a pas de club. C'est lui, pour l'instant, qui tient la dragée Non, il au a eu niveau... un club, il a Oh signé. non, c'est maintenant qu'il va Alors, décider. Dorgelès, On va lui donner sa allons- chance quand? Allez, Alors, Dorgelès, rapidement, le vous mot de la énervez, fin, là, le c'est mot Non, je de ne suis la pas fin. énervé. On va lui donner sa Oui, chance vous quand? avez l'air Dorgelès, fâché, on sait pas le seul pourquoi. problème d'Ira Tapé, il manque de constance Il dans les manque de matchs. constance. Il a fait un très bon tournoi. Il a fait un très bon tournoi au JO, mais regardez là le match dernier face le FC San Pedro face à la FC Gbagbo ne Génégal. fait pas des erreurs. Est-ce que Gbagbo ne fait pas des erreurs, Allez. messieurs? Mais vous avez Là, vu Gbagbo là. dans nos perches lors des 2 matchs face au Malawi, non plutôt face à l'équipe du Mozambique Ne vous et face fâchez au pas, les Cameroun. sociaux, pour l'instant, Mais il il faut s'est pas bien le laisser comporté. grandir. Loin de là, loin de Donc là. c'est aussi ça, il faut le laisser Parce grandir. que, comme Parlez tous en même temps, là. TG Jean-Jacques l'a dit, il ne faudrait pas casser le jeune Ira Tapé Eliezer. On va pas le Aujourd'hui, casser. connaissant les Ivoiriens, si vous titularisez Ira Tapé à la CAN et il commet une petite erreur, c'est terminé. C'est pas vrai. On va Eh bien, le- c'est pas ce qu'on lui souhaite. Voilà. Voilà. Allez, on va Donc, il faut terminer le laisser rapidement avec le message d'Apes Kwame. Il dit je crois pour ma part que c'est une surprise, mais aussi il faut le comprendre. Hein, il est presque en fin de carrière et il faut la préparer. Si on lui a proposé l'Éthiopie, voilà, plutôt qu'ailleurs, eh bien c'est normal qu'il saisisse cette chance. En tout cas, je lui souhaite de belles prestations dans son nouveau club et on se joint à vous, Monsieur Apes Kwame, pour lui souhaiter vraiment bonne chance et d'excellents résultats parce qu'on a besoin de lui encore dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être resté avec nous. Merci de partager ces 90 minutes quotidiennes en notre compagnie. N'oubliez pas, demain, à partir de 12h45, match de barrage pour les quarts de finale de l'Afrobasket féminin à vivre en exclusivité et en direct sur la 3. Voilà, Côte d'Ivoire, Guinée. De ce fait, votre émission Pipolémique sera plutôt diffusée à 15h. Voilà. Allez, et passez une excellente soirée. Puis on va se retrouver demain pour un nouveau numéro de la Grande Team. Allez, bisous, bisous. Bye bye.